Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente. Je voulais vous parler des vampires énergétiques ou en tout cas aussi des personnes qui vibrent assez bas. Alors, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs types de personnes. Alors, je vais parler un petit peu des deux. Et je vais vous donner ensuite des techniques un petit peu pour se protéger, parce que parfois, on n'a pas le choix de côtoyer des personnes qui vibrent plus bas que nous, et c'est ok. Il faut pas, ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des mauvaises personnes. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Alors, déjà, les vampires énergétiques, je vais commencer par cela. Qui sont-ils? Alors, des vampires énergétiques, ce sont des gens en général qui extérieurement vont vous appeler pour vous voir et en fait qui vont passer constamment le moment que vous allez passer ensemble en étant soit dans la complainte, toujours en train de se plaindre pour que vous soyez en train de les réconforter, ou qui sont aussi en train de critiquer toujours ce que font les autres et qu'eux en même temps ils s'apitoient sur leur sort. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, dans la relation et dans le lien que vous avez avec cette personne, il va y avoir du coup des énergies. Cette personne va vous prendre des énergies. Alors ça se fait en présence, mais ça se fait aussi par le biais d'un coup de fil. C'est-à-dire une personne qui va vous appeler 5-6 fois par jour parce que ça ne va pas, et en fait, elle va vous appeler pour se plaindre. Alors, quand c'est exceptionnel, parce que cette personne traverse une période compliquée et que que vous êtes de conseil, bon, c'est ok, mais quand c'est répété sur, je sais pas, sur 15 jours, 3 semaines, un mois, et surtout quand vous raccrochez ou que vous quittez physiquement cette personne, vous ressentez vous fatigué, c'est qu'en fait, cette personne a pris toutes vos énergies. Alors, la première des choses qu'il faut faire quand justement on est en présence de personnes comme ça, c'est de placer une bulle de protection autour de soi. Ça n'empêche pas d'être une oreille attentive, d'être à l'écoute, parfois de porter quelques conseils, mais on place une bulle de protection autour de soi et en fait, on fait par une visualisation comme une coupure, une genre de mur qui empêche de passer. Vous avez certainement dans votre entourage des collègues, des amis qui peuvent agir de la sorte, voire des membres de votre famille ou même votre conjoint ou votre conjointe. Il y a plusieurs types d'ailleurs de vampires énergétiques, comme je le dis. Il y a ceux qui sont inconscients, pour le coup, qui ne vont pas du tout se rendre compte de ce qui se passe. Alors par exemple, une personne qui à un moment donné émotionnellement ne va pas bien, qui commence à être dans une certaine forme de dépression, va avoir le besoin effectivement de partager auprès d'oreilles attentives justement ce besoin peut-être de pleurer, de se plaindre, mais c'est inconscient, c'est pas méchant, elle a besoin d'énergie plus saine. Donc en fait, elle va chercher de l'énergie plus saine inconsciemment. Il y a ceux qui sont conscients. Alors là, pour le coup, ceux-là, ils sont beaucoup plus nocifs. Alors, en général, ce sont des gens quand même qui ont des compétences spirituelles parce qu'ils savent qu'ils vont se nourrir de l'autre. Il y a des gens qui ont... Les pervers narcissiques, en l'occurrence, sont aussi ce type de personnes. Au-delà de leur comportement, dont tout le monde connaît à peu près leurs actes et leurs actions, sont des véritables vampires énergétiques et qui vont puiser intensément dans l'autre tout ce qu'ils peuvent. Alors là, pour le coup, et quand ils vous ont mis plus bas que terre, vous ne savez plus qui vous êtes parce qu'ils vous ont broyé psychologiquement, énergétiquement et pour certains physiquement. Les enfants peuvent en être, alors pour le coup, là, c'est pas volontaire, forcément, nos enfants ont besoin de nous, ont besoin qu'on soit là pour eux, et ça, c'est normal, c'est dans notre relation, dans notre lien, et les enfants, voilà, on est là pour les accompagner, mais ce sont nos enfants, et en fait, voilà, quand on leur partage notre énergie, je dirais que pour le coup, c'est presque nécessaire. Donc là, n'est pas le problème. Alors, pour les gens qui sont spirituels, effectivement, quand vous êtes en personne, une personne qui vibre plus bas, et là, je vais parler des gens qui vibrent plus bas, et des vampires énergétiques, en général, vous le sentez très rapidement. Vous avez un ressenti. Soit, bam, il y a une information qui tombe, où on te dit, protège-toi, etc. Soit vous ressentez un malaise dans votre corps et vous ne la sentez pas du tout. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous sentez que ça pue. Et là, effectivement, on a tendance très rapidement, pour ceux qui sont sensibles, forcément à se protéger. Bon, c'est ce qui est mon cas, c'est ce qui est le cas de Sabrina, et j'en connais plein que nous avons en consultation, qui ont d'excellents ressentis, qui savent se protéger. Mais toi, si tu n'as pas de capacité spirituelle, ou en tout cas qui ne sont pas encore développées, ou voilà, qui ne fait pas forcément attention à ces choses-là, comment tu peux faire? Comment tu peux faire pour éviter de te sentir envahi dans tes énergies? Alors déjà, la première des choses, c'est regarde comment se comporte cette personne.
il y a des gens qui vont être, comme je te dis, qui vont arriver dès le matin et qui vont commencer à se plaindre. Ça déjà, tu peux regarder. Alors si c'est une fois tous les 36 du mois, bon, je te dirais c'est pas très grave. Mais si par contre, effectivement, c'est tous les jours, là, tu es en présence certainement d'une personne vampire énergétique ou tu as quelqu'un qui vibre extrêmement bas et qui va vouloir récupérer l'énergie. Ça peut être aussi quelqu'un qui critique tout le monde. Alors ça, il y en a, on en côtoie. Hein. C'est des gens parfois qui sont parfois même très populaires, qui ont la niaque, mais en fait, dès que tu es en présence d'eux, ils vont à la critique sur un tel, 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 et ils continuent encore et toujours, et quand tu n'es pas là, bah, c'est toi qui ramasses. Ces personnes-là, ce sont des gens qui vibrent très bas. Donc ça, attention, quand tu es en présence de ces gens-là, pas. On met une barrière, une protection. On va, quand on rentre chez soi le soir ou le lendemain matin en fonction de votre rythme ou si vous faites une douche de lumière pour vous chasser de ces énergies. Et si vous sentez que cette personne a trop d'impact sur vous, bah, éventuellement faire les bonhommes allumettes. Alors parfois c'est compliqué, il y a aussi les métiers. Alors c'est ça que j'étais en train de... Il y a les métiers aussi, alors il y a ceux qui vont par exemple travailler dans le milieu hospitalier. Alors là, bah, effectivement, on voit beaucoup d'aides-soignants, d'infirmiers, voire des médecins. Et effectivement, bah, ces gens-là qui côtoient justement toutes ces personnes qui sont fragiles, qui sont dans la souffrance, et là pour le coup c'est comme ça, bah là c'est dans votre milieu professionnel, donc apprenez à bien poser cette bulle de lumière autour de vous avant de rentrer au travail. Les pompiers, les gendarmes, les policiers, assistantes sociales, il y a plein de métiers, vous côtoyez, c'est triste à dire, la misère humaine, les difficultés relationnelles, la souffrance, et c'est pareil, il faut se protéger. À un moment donné, quand on s'éveille, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont de moins en moins supportables. Et je sais que dans mon expérience personnelle, dans le milieu du coup gendarmerie, dans une unité de brigade territoriale où on côtoyait les victimes de violences conjugales, où on côtoyait les victimes de viol, où on côtoyait plein de personnes qui avaient leur propre histoire et qui étaient sans souffrance, c'était devenu quelque chose, cette sensibilité que j'ai retrouvée au cours du parcours des Flammes Jumelles faisait que je supportais de moins en moins d'être mis face à cette souffrance parce que, étant en pâte, etc., je m'investissais beaucoup du coup dans mes dossiers et dans mes enquêtes. Donc forcément, à un moment donné, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que certains, parfois, sur le chemin d'éveil spirituel, quand ils prennent conscience de ça, ne supportent plus d'être confrontés à autant de souffrance. C'est parce que leur sensibilité aujourd'hui fait que ils sont trop canals et en fait communiquent trop facilement leurs énergies. Ça, vous y pouvez rien. Vous pouvez placer toutes les barrières que vous voulez. À un moment donné, quand ça vibre plus, ça vibre plus. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des changements. Et c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas spirituels justement pour continuer à faire ce travail, pour continuer eux à apporter bien sûr leur pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'un cycle de renouvellement se fait. Alors moi ce que je vous invite surtout c'est prenez conscience de votre entourage. Observez, vous savez, moi je vois aussi des commentaires parfois sur nos vidéos, des personnes qui ont des petits logos spirituels et tout et qui sont dans la bâche et tout, et des gens qui sont parfois même agressifs. En fait, moi, aujourd'hui, on a pris parti, on ne répond même plus d'ailleurs à ces gens-là. Moi, ça montre simplement qui ils sont. Tu peux être dans les énergies, mais quand tu attaques comme ça, et quand tu es irrespectueux, en fait, ça montre qui tu es au fond. Et en fait, voilà, on va pas te donner, on va pas te répondre, parce que le but n'est pas de te nourrir de quoi que ce soit. En fait, voilà, on t'exclue, point à la ligne, comme ça évite tout problème. Donc, mais en fait, observez comment les gens se comportent vous en toute sincérité et parfois observez-vous aussi. Je dis, on n'est pas parfait et parfois on est en présence de quelqu'un et on peut se laisser aller un petit peu aussi au jugement par rapport aux autres. Et c'est à ce moment-là, nous aussi, on tombe un peu plus bas dans nos énergies. Donc, que votre parole soit impeccable. Surtout, n'alimentez pas. Alors, c'est pour ça que je fais les accords Toltec, même si c'est récurrent, c'est régulier. Vous en voyez peut-être tous les jours, peut-être vous ne les regardez même plus. Voilà, que votre parole soit impeccable et n'en faites pas une affaire personnelle. Regardez au-delà des apparences et vous saurez qui sont réellement les gens. Il s'agit juste d'observer. Il y en a qui le font très bien sans être spirituels, pour le coup, qui savent se protéger de ces gens-là. Mais en fait, c'est qu'ils ont une très bonne intuition, sauf qu'ils ne l'écoutent pas, mais ça fait partie d'eux et ils savent que c'est OK et que c'est comme ça. Donc, prenez du recul, observez votre environnement
Et si vous n'avez pas le choix que de le côtoyer, protégez-vous.